D'abord, on va ouvrir une fenêtre sur l'outre-mer avec vous, Sophie Vergada-Salon. Bonjour Sophie. Bonjour Maya. L'outre-mer, on a aussi beaucoup réagi au décès de la reine Elisabeth en fin de semaine. Oui, en Polynésie, les drapeaux de la présidence ont été mis en berne à minuit hors de Paris pour honorer la mémoire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui avait fait escale en Polynésie il y a 20 ans, le 21 février 2002. La souveraine avait atterri à l'aéroport de Faa et à ses côtés, on va le voir, il y avait le prince Philippe. Ce n'était pas une visite officielle, mais juste un arrêt technique. Et sur place, vous l'imaginez, c'était un événement. Les représentants de la République avaient tenu à venir saluer la reine. Et depuis l'annonce de sa disparition, les Polynésiens sont aussi tristes. À commencer par le président polynésien, le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch. Et à l'époque, en 2002, il avait donc rencontré la reine et il était vice-président. On va l'écouter. Vraiment, ça a été un grand moment de l'accueillir à Tahiti-Faa. C'est leur reine, hein, c'est la maman du Commonwealth. Et j'ai trouvé effectivement c'est une femme formidable. Je sais que je suis privilégié d'avoir passé autant de temps avec elle. Je ne suis pas un sujet de la reine, mais je le suis dans le cœur. Il y a une grande tristesse qui s'est créée autour du palais de Buckingham, où les sujets sont allés rendre un hommage, poser donc des fleurs également. Et puis moi, en tant que fan de la reine Elisabeth et puis de la monarchie anglaise, je me sens triste à l'intérieur. Pour nous, elle allait encore régner pendant plusieurs années, même si elle était déjà assez âgée. Du coup, on était quand même étonnés. Sophie, l'outre-mer français va suivre avec attention évidemment les funérailles de la souveraine, mais les îles anglophones aussi. Oui, notamment les îles anglophones qui composent le Commonwealth, cette association d'anciennes colonies britanniques qui a permis de réussir la décolonisation du coup du Royaume-Uni, de conserver les bonnes relations avec son ancien empire colonial. La Jamaïque en fait partie. Et regardez, nos équipes ont retrouvé des images qui datent de 1953. La Jamaïque était encore une colonie et la reine avait été accueillie à Kingston pour son premier déplacement. 20 000 enfants avaient été rassemblés dans un stade. La reine applaudit lors de son passage et puis elle est revenue en 2002, mais cette fois dans une Jamaïque indépendante, et on va voir que la reine a toujours eu cette grande popularité malgré cette indépendance obtenue en 1962. On le voit sur son passage, la foule qui l'acclame. Et dans la Caraïbe, 7 pays prêtent allégeance encore à la couronne. Il y a la Jamaïque, l'archipel des Bahamas. Dans les petites Antilles, une série de petits États indépendants comme Saint-Kitts et Nevis, Antigua, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines. Et oui, ça fait beaucoup, on n'imagine sans doute pas. Et puis, il y a aussi l'île de la Grenade. Mais toutefois, certains membres sont sortis du Commonwealth. Mais on voit quand même que la reine a pu conserver ses bonnes relations avec des liens forts avec la Caraïbe anglophone. Ce sont des pays comme la Dominique, la Trinidad, le Guyana et puis la Barbade qui sont maintenant devenus des républiques. Mais ces élus ont tenu à lui rendre hommage. On va les écouter. Sa Majesté la Reine Elisabeth II occupera toujours une place spéciale dans nos cœurs. Nos profondes condoléances. Et je demande juste un moment de silence avant de continuer. Et puis le Commonwealth a hérité du roi Charles, du roi Charles III. On va y arriver, c'est plus le prince évidemment. Mais la disparition de la reine Elisabeth suscite des interrogations sur l'appartenance à la couronne. La reine, elle avait cette personnalité, cette aura qui a pu conserver cette union. Et le temps va nous dire si son fils saura lui aussi maintenir cette bonne entente. On parlait de la Jamaïque qui veut sortir du Commonwealth, mais il est encore trop tôt. Peut-être que d'autres seront tentés de le faire, mais il est encore trop tôt pour le dire. Ça fait partie des défis qui l'attendent. Exactement, ça fait partie des défis, mais pour l'heure est au recueillement, on le sait, et au partage de cette peine, de cette reine tant aimée. Merci beaucoup, Sophie.